Sourate 3, la famille d'Imran. Révélée à Médine, 200 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah. Il n'est d'autre Dieu que lui, le vivant, l'autosubsistant. Il a fait descendre sur toi le livre de la vérité, confirmant ce qui a déjà été révélé. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile, qui furent une direction pour les hommes, avant que ne soit révélée la distinction salvatrice. Mais ceux qui n'auront pas cru au verset d'Allah subiront un châtiment terrible. Allah est puissant, il est vengeur. Rien n'échappe à Allah, ni sur terre ni au ciel. C'est lui qui vous définit dans l'utérus comme il désire. Il n'est d'autre Dieu qu'Allah, le puissant, le très sage. C'est lui qui t'a révélé le livre qui contient des versets éloquents, mère des livres, et d'autres plus complexes, propices à l'interprétation. Quant à ceux dont les cœurs sont déviants, ils s'attachent à la partie obscure du Coran, recherchant la dispute et la discorde. Ils font excès d'interprétation, mais seul Allah connaît toutes les interprétations. En revanche, ceux qui s'attachent fermement à la science diront « Nous croyons en lui, car tout vient de notre Seigneur ». Ne s'en souviennent que ceux qui sont doués d'intelligence. Seigneur, ne désoriente pas nos cœurs après nous avoir excellemment orientés. Donne-nous au contraire de ta miséricorde, car tu es le grand donateur. Seigneur, tu es celui qui rassemblera les hommes pour le jour fatidique sur lequel il n'y a aucun doute. Allah ne manque pas à ses promesses. Les incroyants ne seront protégés en rien face à Allah, ni par leurs biens, ni par leurs enfants. Ils seront la nourriture du feu, à l'instar de la famille de Pharaon et de ceux qui l'ont précédé. Ils ont traité nos signes de mensonges. Allah leur a réservé un traitement spécial. Il est terrible dans son châtiment. Dis à ceux qui n'auront pas cru qu'ils seront vaincus et qu'ils seront massés dans la géhenne. Quel sinistre endroit! Vous avez reçu des signes encourageants lorsque deux clans se sont rencontrés. L'un d'entre eux combattait dans la voie d'Allah, tandis que l'autre, qui était incrédule, voyait le clan qui combattait dans la voie d'Allah 2 fois plus important que le sien. Mais Allah secourt qui il veut. En cela, il est une manifestation pour ceux qui savent observer. L'amour des réjouissances a été présenté aux hommes de manière trompeuse. Il en est ainsi des femmes, des enfants, des quintaux d'or et d'argent, des chevaux de race, de bétail et des terres de labour. Tout cela est un plaisir éphémère, mais c'est auprès d'Allah que se trouve le lieu du retour bénéfique. Dis, dois-je vous informer qu'il y a mieux que tout ce qui existe sur terre ? Les croyants trouveront auprès de leur Seigneur des jardins traversés de rivières, où ils séjourneront éternellement, des épouses pures et le contentement de Dieu. Allah observe ses serviteurs. Pour ceux qui disent « Ô Seigneur, nous avons cru, pardonne-nous nos péchés et préserve-nous des affres de l'enfer », ceux qui patientent, ceux qui sont sincères, ceux qui sont pieux, ceux qui font des aumônes, ceux qui dès l'aube implorent le pardon de Dieu, Allah en fait le témoignage. Il n'y a d'autre Dieu que lui, les anges et les détenteurs de savoir. Il est celui qui répartit avec justice. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le puissant, le sage. La religion pour Allah est l'islam. Ceux qui ont reçu des livres ne se sont opposés qu'après avoir reçu la connaissance, et par jalousie entre eux. Celui qui renie les signes d'Allah verra que Dieu est prompt à demander des comptes. S'il te tourne en dérision, dis « Je me suis soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. » Et dis à ceux qui ont reçu le livre et aux ignorants « Avez-vous embrassé l'islam ?
Si c'est le cas, ils auront bien choisi. Mais s'ils se détournent, à toi de les instruire. Allah est celui qui regarde ses serviteurs. Ceux qui renient les signes d'Allah et qui tuent les prophètes sans raison et qui tuent ceux des hommes qui ordonnent l'équité, informe-les qu'un tourment terrible les attend. Ceux-là sont ceux qui verront leurs actes se dévaluer ici-bas et dans l'au-delà, où ils n'auront aucun secours. Ne vois-tu pas que ceux qui reçurent une part de l'écriture recourent au livre d'Allah de façon à les départager? Après quoi, une partie d'entre eux, empêchés, se détourne et s'en va. Tout cela en raison de leurs paroles. Le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours très limité. Dès lors, ils ont été trompés sur leur religion en lui inventant de nouvelles clauses. Dans quel état seront-ils le jour où nous les réunirons pour l'heure fatidique et où chaque âme recevra son dû sans qu'aucune en soit lésée? Dis, ô Seigneur Dieu, détenteur de la souveraineté, toi qui donnes la puissance à qui tu veux, toi qui enlèves la puissance à qui tu veux, toi qui élèves qui tu veux et toi qui rabaisses qui tu veux. Entre tes mains se trouve le bien, toi qui es puissant en toutes choses. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais entrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tu favorises celui que tu veux sans aucune limite. Que les croyants ne se donnent pas pour amis les incroyants en délaissant les autres croyants. Celui qui se conduit ainsi ne trouvera aucune récompense auprès d'Allah, à moins que vous ne preniez des risques en vous conduisant autrement. Allah vous met en garde de manière anticipée, car c'est à lui que vous reviendrez. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos cœurs ou que vous l'exposiez, Allah le connaît, de même qu'il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. En toutes choses, Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme sera confrontée avec le bien et le mal qu'elle a fait, elle souhaitera que la durée qui la sépare de ce jour soit la plus longue possible. Dieu vous prévient par lui-même, car il est prévenant envers ses serviteurs. Dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez ma voie. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et à son prophète, car si vous vous détournez d'eux, vous serez des incrédules, et Allah n'aime pas les incrédules. Dieu a préféré parmi tout le monde Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Les uns sont la descendance des autres, pour autant, Dieu est celui qui entend et celui qui sait. Tandis que la femme d'Imran interpelle Dieu et dit « Je te fais don de ce qui est en mon sein, consacré, accepte-le de moi car tu es celui qui entend et qui sait. » Lorsqu'elle accoucha, elle dit « Ô mon Dieu, j'ai mis au monde une fille. » Mais Dieu savait ce qu'elle avait mis au monde. Le garçon n'est pas la fille. Je l'ai appelée Marie et la mets de suite sous ta bénédiction. Elle et sa descendance, de façon à la prémunir contre Satan le lapidé. Son Seigneur lui fit bel accueil, l'aida à croître harmonieusement et chargea Zacharie de s'occuper d'elle. Chaque fois que Zacharie la rejoignait au sanctuaire, il trouvait chez elle une subsistance suffisante. Il lui disait « Ô Marie, de qui tiens-tu cela ?» « Tout cela vient du Seigneur, répondit-elle, car le Seigneur pourvoit qui il veut de ses bienfaits, et cela sans limite. » C'est alors que Zacharie invoqua son Seigneur. « Ô mon Dieu, accorde-moi une bonne et saine descendance. Tu es celui qui exauce les prières. » Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout en prière dans le sanctuaire. « Dieu t'annonce la naissance de Jean en confirmation de la parole de Dieu. Il sera un chef, un homme chaste et un prophète parmi les accomplis. » Zacharie dit « Mon Dieu, comment avoir un enfant alors que l'âge m'atteint et que ma femme est stérile ?
C'est ainsi. Dieu fait ce qu'il veut. Zacharie renchérit. Mon Dieu, donne-moi un signe. Voilà ton signe. C'est de ne pas adresser la parole aux gens pendant 3 jours, autrement que par des signes. Invoque Dieu intensément, prie-le nuit et jour. Lorsque les anges dirent « Ô Marie, Allah t'a élue et t'a purifiée, Allah t'a choisie parmi toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, soumets-toi à Dieu, prosterne-toi et incline-toi à l'instar de ceux qui s'inclinent. » Tel est le sens du mystère que nous te délivrons dès l'instant où tu n'étais pas des leurs lorsqu'ils jetaient leurs roseaux pour savoir qui s'occuperait de Marie et deviendrait ainsi son tuteur. Tu n'étais pas là lorsqu'ils se disputèrent à ce sujet. C'est alors que les anges dirent à Marie « Dieu t'annonce un verbe procédant de lui. Il a pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde et dans l'autre. Il fait partie des plus proches de Dieu. Il fera entendre sa parole aux hommes depuis le berceau jusqu'à la vieillesse. Il sera parmi les justes. » « Seigneur, répondit Marie, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touchée ? Les anges dirent, il en sera ainsi. Dieu crée ce qu'il veut. S'il veut que quelque chose se produise, il dit soit et la chose advient. Il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il sera l'envoyé aux fils d'Israël et leur dira « Je suis porteur de versets de votre Dieu attestant ma mission. Je formerai debout l'effigie d'un oiseau, je soufflerai dedans, elle s'animera avec la volonté de Dieu. Je guérirai les aveugles et les lépreux, je ressusciterai les morts avec la permission de Dieu, et je vous dirai ce que vous mangez et ce que vous conservez dans vos demeures. En cela sont des signes éloquents si toutefois vous êtes croyants. Je viens confirmer ce qui existait avant moi de la Torah et pour vous rendre licite une partie des choses qui vous auront été interdites. Je suis venu avec des versets de votre Seigneur. Craignez Dieu et obéissez-moi. Dieu est mon Seigneur comme il est le vôtre. Adorez-le. Il est le chemin droit. Lorsque Jésus sentit en eux l'incroyance, il demanda « Qui sont mes alliés dans la voie de Dieu ?» Les apôtres répondirent « Nous sommes les partisans de Dieu, nous croyons en lui. Témoigne pour nous du fait que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as révélé, nous avons suivi le prophète. Inscris-nous parmi ceux qui ont témoigné. » Mais ils fomentèrent des ruses à l'encontre de Jésus. Dieu est celui qui tient la ruse. Il est le meilleur parmi ceux qui rusent. C'est alors que Dieu dit « Ô Jésus, je te rappellerai à moi et t'élèverai. Je te purifierai des incrédules. Je placerai jusqu'au jour de la résurrection ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui se sont opposés. À votre retour vers moi, je déciderai parmi vous de ceux qui vous opposaient. Quant aux incrédules, je les tourmenterai de manière cruelle, tant sur terre que dans l'au-delà. Ils n'auront pas de défenseur. Ceux au contraire qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pieuses, je les satisferai à la hauteur de ce qu'ils méritent, car Allah n'aime pas les injustes. Tels sont nos signes et nos sages délibérations que nous te dictons. Pour Dieu, Jésus est à l'image d'Adam. Il l'a conçu de terre et lui a dit « sois » et il fut. La vérité est celle de ton Seigneur, ne sois pas de ceux qui en doutent. À ceux qui, à propos de Jésus, viennent avec d'autres arguments après la science que tu as reçue, dis-leur « Appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, nous procéderons alors mutuellement à une exécration de façon à maudire les menteurs. » Tel est le récit véridique. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Allah est le puissant, le sage. S'ils abandonnent, Allah est au courant des semeurs de désordre. Dis, ô vous les gens du livre, venez-en à une parole médiane qui nous réunit, vous et nous. N'adorons-nous pas le même Dieu, Allah ? S'ils se récusent, dites au Seigneur, soyez témoins que nous sommes des musulmans.
Ô vous, gens du livre, que dites-vous à propos d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés que bien après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Ainsi vous êtes. Vous vous disputez sur des choses que vous connaissez. Pourquoi ne le feriez-vous pas sur celles que vous ne connaissez pas? Sachez qu'Allah est le plus savant et que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était un croyant sincère, monothéiste soumis à son Dieu et sans aucun lien avec les mécréants. Ceux qui le suivirent étaient ses plus proches, ses adeptes, ceux qui crurent en lui tel le prophète. Allah est le maître des croyants. Une partie des gens du livre avaient voulu t'égarer, mais ils l'égareront qu'eux-mêmes. En sont-ils conscients? Ô vous, gens du livre, comment pouvez-vous récuser les signes de Dieu alors même que vous en êtes les témoins? Ô vous, les gens du livre, pourquoi habillez-vous la vérité avec le mensonge? Et masquez-vous la vérité alors même que vous la connaissez? Un clan des gens du livre a dit: croyez à tout ce qui a été révélé aux croyants le matin, puis n'y croyez plus en fin de journée. Peut-être reviendraient-ils sur leurs erreurs. Ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dis-leur, le vrai chemin est celui d'Allah. À supposer que quelqu'un d'autre ait été inspiré de la même manière que vous, ou que vous soyez interpellé au sujet de votre Dieu, il faut leur dire que la grâce d'Allah est donnée à qui il veut, car Allah est vaste et savant. Allah réserve de manière distincte sa miséricorde, car il est celui qui dispose de la plus grande bénédiction. Parmi les gens du livre, certains sont fiables et te restituent le quintard que tu leur as confié. D'autres ne te rendent même pas un dinar, à moins de les harceler. Tout cela en raison de ce qu'ils prétendent. Nous ne sommes tenus à rien envers des ignorants. Ils profèrent leurs mensonges au sujet d'Allah alors qu'ils savent. En revanche, ceux qui tiennent leurs engagements et qui sont sincères, Allah les aime. Allah aime ceux qui le craignent. Ceux qui troquent à vil prix le pacte d'Allah et leur croyance n'auront aucune compensation dans la vie dernière. Allah ne leur adressera pas la parole et ne le regardera pas au jour de la résurrection, pas plus qu'il ne les purifiera. Ils auront un châtiment terrible. Il est parmi eux un groupe qui transforme moralement le livre au point de vous laisser douter qu'il s'agisse vraiment du livre. Ils prétendent que cela vient d'Allah, alors que cela ne vient pas d'Allah. Ils profèrent des mensonges à l'encontre d'Allah, alors qu'ils savent. Il est inconcevable qu'un être humain recevant le livre d'Allah, sa sagesse et sa prophétie, puisse dire aux hommes « Soyez mes serviteurs et non ceux d'Allah ». Au contraire, il devrait dire « Soyez maîtres en vertu de ce que vous savez des Écritures et de ce que vous avez étudié ». Dieu ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme divinités. Vous ordonne-t-il l'infidélité après avoir embrassé l'islam? Et quand Allah a fait alliance avec les prophètes en les dotant d'un livre et d'une sagesse, après quoi un prophète est venu confirmer ce que vous déteniez, afin que vous croyiez en lui et le souteniez, il dit « Êtes-vous résolus à considérer mon apport ?» Ils dirent « Nous le sommes. » Il dit à son tour « Soyez-en donc témoins, je suis moi-même un témoin parmi vous. » Ceux qui par la suite tournent le dos à cet accord sont les vrais pervers. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui obéit, bon gré mal gré, et que vers lui ils reviendront? Dis, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, ainsi qu'en ce qui est parvenu de la part de Dieu à Moïse, à Jésus et aux prophètes. Nous ne distinguons aucun d'entre eux, et nous lui sommes tous soumis. Celui qui désire adopter une autre religion que l'islam ne verra pas son choix agréé, et dans la vie dernière, il sera parmi les perdants. Comment Allah pourrait-il orienter dans le bon chemin ceux qui sont devenus mécréants après qu'ils ont cru et constaté que le prophète était porteur de preuves et de vérité? Allah ne remet pas dans le droit chemin le peuple des injustes. Leur récompense
sera la malédiction d'Allah, celle des anges et celle des hommes réunis. Ils l'endosseront à tout jamais, sans qu'il y ait pour eux de rémission de peine et de répit. Hormis ceux qui se repentent par la suite et œuvrent pour le bien. Allah étant celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Ceux qui ont cru et qui, par la suite, sont retombés dans une infidélité plus grande, leur repentir ne sera pas accepté. Ceux-là seront les vrais égarés. Les incrédules qui meurent mécréants ne pourront racheter leur incrédulité, même en sacrifiant tout le pesant d'or de la terre. Ils auront un châtiment terrible et aucun auxiliaire. Vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous aurez fait aumône de ce que vous chérissez le plus. Allah est au courant de tout ce que vous dépensez. Toute nourriture était licite aux fils d'Israël, à l'exception de ce qu'Israël avait lui-même interdit bien avant que la Torah n'ait été révélée. Dit « Apportez donc la Torah et lisez-la si vous êtes véridiques. » Ceux qui, après cela, propagent des mensonges au sujet d'Allah sont les vrais injustes. Dit « Allah a dit la vérité. » Suivez la religion d'Abraham, un croyant sincère qui n'a pas été polythéiste. Car la première maison qui ait été édifiée pour les hommes est Bakka, bénédiction et direction pour les mondes. On trouve des signes évidents dans la station d'Abraham. Celui qui y pénètre est en sécurité. Allah indique aux hommes la nécessité de visiter la maison s'ils sont en mesure de le faire sans contrepartie. Mais ceux qui sont incrédules, Allah est au-dessus des mondes. Dis, ô gens du livre, pourquoi êtes-vous incrédules quant au verset d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Dis, ô gens du livre, pourquoi éloignez-vous de la voie d'Allah ceux qui croient? Voulez-vous être complices d'un chemin tortueux? Mais Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô vous les croyants, si vous obéissez à un groupe parmi ceux qui ont reçu le livre, ils voudront faire de vous des infidèles après que vous avez cru. Comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités et que le prophète est parmi vous? Celui qui se tient dans le sillage d'Allah sera mis dans le droit chemin. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulmans. Tenez tous fermement la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits qu'Allah vous a accordés. Vous étiez des ennemis, il a établi la concorde entre vos cœurs au point que par sa grâce, vous deveniez des frères. Vous étiez sur le bord d'un gouffre de feu et il vous a sauvés. C'est de cette façon qu'Allah vous expose ces signes. Peut-être serez-vous bien orientés. Que sorte de vos rangs une communauté dont les membres appellent au bien, insistant sur le convenable et interdisent le mal. Ceux-ci sont les bienheureux. Ne soyez pas divisés et opposés les uns aux autres comme ceux qui l'ont été après avoir reçu des enseignements clairs. Ceux-là subiront un châtiment terrible. Le jour où des visages s'éclaireront et où d'autres visages s'assombriront. Ceux dont les visages s'assombriront se verront dire « Vous avez été infidèles après avoir cru ». Goûtez donc au tourment que vous reniez. Ceux au contraire dont les visages se seront illuminés recevront une grâce divine dans laquelle ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en vérité, Allah ne souhaitant pas être injuste auprès de l'univers. Tout ce qui se trouve au ciel comme sur la terre appartient à Allah, car tout pouvoir lui revient. Vous formez la meilleure communauté qu'on a fait surgir auprès des hommes. Vous appelez au bien et vous refusez le mal. Vous croyez en Dieu. Si les gens du lit voulaient croire, cela serait mieux pour eux. Certains sont croyants, mais la plupart sont des pervers. Leur agression sera sans grand effet, et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos et ne seront pas vainqueurs. L'humiliation les a atteints là où ils se trouvaient, exception faite pour ceux qui tenaient la corde d'Allah et la corde des hommes.
Ayant suscité la colère d'Allah, la misère totale les a atteints dès lors qu'ils récusèrent les signes manifestes de Dieu, et parce qu'ils tuèrent les prophètes sans raison. En outre, ils se rebellèrent et se montrèrent transgresseurs. Les gens du livre ne sont pas identiques. Il en est qui veillent, lisent les versets d'Allah durant la nuit et se prosternent. Ils croient en Allah et au jour dernier, recommandent le bien, interdisent le mal et s'empressent d'accomplir des œuvres pieuses. Ce sont des gens vertueux. Quelque bien qu'ils fassent, il ne sera pas nié, car Allah est au courant de ceux qui le craignent. Ceux qui auront été infidèles ne pourront se servir ni de leurs enfants, ni de leurs biens pour se protéger du châtiment d'Allah. Ils iront en enfer et y demeureront éternellement. Tout ce qu'ils dépensent en cette vie terrestre ne sera qu'un vent chargé de grêle qui aurait détruit la culture d'un peuple qui s'est fait du tort. Allah ne les a pas lésés, mais ils se sont lésés eux-mêmes. Ô vous qui croyez, ne prenez pas d'autres confidents que vous autres, sans quoi les autres vous porteront tort et chercheront votre perte. Leur haine sortira de leur bouche, tandis que ce que leur poitrine cache est pis encore. Nous vous avons exposé nos signes, à supposer que vous raisonniez. Vous voilà donc. Vous les aimez et eux ne vous aiment pas. Vous croyez au livre dans son intégralité au moment où, lorsqu'ils vous croisent, ils disent « nous croyons ». Or, dès qu'ils se trouvent seuls, ils s'en mordent les doigts, fous de rage de s'être compromis. Dis-leur « mourrez donc de votre colère. Allah a ceci de plus que vous, c'est de connaître le contenu de vos cœurs. Si un bien vous touche, cela leur fait de la peine. En revanche, si un mal vous atteint, ils en sont ravis. Grâce à votre constance et à votre piété, leur haine ne vous atteindra pas. Allah est largement informé de ce qu'ils font. Si bien que tu as dû partir, ô Muhammad, quittant les tiens, afin de placer les croyants dans leur position de combat. Allah est celui qui entend et qui sait. C'est alors que 2 fractions de vos troupes ont songé à fléchir, alors même qu'Allah est leur maître. C'est à Allah que les croyants doivent s'abandonner. N'est-ce pas qu'Allah vous a secouru à Badr, alors que vous étiez dans une posture lamentable? Craignez Allah, peut-être serez-vous reconnaissant. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas qu'Allah vous envoie 3000 de ses anges pour vous aider? Certes oui. Si vous êtes patient et pieux et que vos ennemis vous surprennent, votre Seigneur dépêchera à votre secours 5000 de ses anges portant des marques distinctives. Telle est sa bonne nouvelle. Que vos cœurs soient apaisés, car aucune victoire n'est possible sans le secours d'Allah, le puissant, le sage. Lui seul est en mesure de tailler en pièces une partie des infidèles ou de les réduire au point de les disperser honteusement. À cela tu ne peux rien. Ou Dieu éprouvera de la pitié pour eux, ou il les châtiera sévèrement. Ils se révélèrent injustes. À Allah ce qui est aux cieux et sur terre. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne touchez pas aux fruits de l'usure que vous multipliez. Craignez Allah. Peut-être serez-vous parmi les bienheureux. Et craignez le feu qui a été préparé pour les incroyants. Obéissez à Allah et à son prophète. Peut-être jouirez-vous de sa miséricorde. Pressez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, tel qu'il est préparé pour les croyants qui craignent Dieu. Ceux-là même qui dépensent leurs biens, que ce soit dans l'aisance ou lorsqu'ils sont dans le besoin, ceux qui maîtrisent leur colère, qui s'attendrissent sur les gens, Allah aime les hommes de bien. Ceux aussi qui, après avoir fait une mauvaise action ou s'être fait tort à eux-mêmes, invoquent Allah et lui demandent pardon pour leurs péchés. Allah est celui qui pardonne les péchés, surtout de ceux qui ne s'obstinent pas dans leur erreur, alors même qu'ils savent. Leur récompense sera un pardon de leur Seigneur. Et des jardins où coulent beaucoup de ruisseaux, ils y seront immortels. Bénie soit la récompense de ceux qui savent. Bien des choses se sont passées avant vous.
Allez de par le monde et voyez comment ont fini ceux qui criaient au mensonge. C'est bien là une démonstration claire faite aux hommes, une bonne direction et une exhortation pour les personnes pieuses. Ne vous découragez pas, ne soyez pas tristes. Vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Si un mal vous atteint, un mal semblable atteint le peuple impie. Nous alternerons les jours parmi les hommes, afin qu'Allah distingue ceux qui croient et qu'ils prennent parmi vous des témoins. Allah n'aime pas les injustes. De façon aussi à valoriser ceux qui croient et à anéantir les incrédules, à moins que vous ne pensiez rejoindre le paradis sans qu'Allah sache qui parmi vous a combattu et sans qu'il sache qui a fait preuve de constance. Car vous espériez la mort avant de la voir, mais vous l'avez vue avec acuité. Mohammed n'est qu'un prophète que d'autres prophètes ont précédé. S'il venait à mourir ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas ? Celui qui retourne sur ses pas ne fera pas de tort à Allah, loin de là. Allah récompensera les croyants reconnaissants. Il n'appartient à aucune âme de s'éteindre sans la permission d'Allah et sans que cela soit consigné sur un registre. Celui qui désire les jouissances terrestres, nous lui en prodiguerons une part. Mais celui qui désire les jouissances dans la vie dernière, nous lui en réserverons une part et nous récompenserons les reconnaissants. Combien de prophètes et leurs disciples ont combattu sans faiblir au vu des difficultés rencontrées sur le chemin de Dieu et sans être réduits. Allah aime les croyants qui sont patients. Et leurs paroles furent « Ô Seigneur, pardonne-nous nos péchés et notre mauvais comportement, affermis nos pas et assure notre victoire face aux incroyants. » Allah leur octroya la récompense dans cette vie et une belle récompense dans la vie future. Allah aime les bienfaiteurs. Ô vous les croyants, si vous obéissez aux incroyants, ils vous ramèneront à vos anciennes erreurs et vous serez parmi les perdants. Mais Allah est votre maître, il est le meilleur des défenseurs. Nous jetterons dans le cœur des incroyants une terreur à la mesure de ce qu'ils ont associé à Allah, des divinités auxquelles nul pouvoir n'a été octroyé. Leur refuge sera le feu. Sinistre est le séjour des injustes. Allah a tenu sa promesse, il vous a permis de le faire sentir aux infidèles. Après quoi Allah vous a secouru alors que vous étiez en peine et que vous vous êtes opposé au sujet de cette affaire. Vous étiez désobéissant après que Dieu vous a montré ce que vous aimez le plus. Il en est parmi vous qui aiment la vie terrestre. Il en est d'autres qui préfèrent la vie future. Pour vous éprouver, Dieu vous a fait marquer le pas devant vos ennemis, mais il vous a pardonné. Allah dispose d'une faveur à l'égard des croyants. Tandis que vous remontiez sans regarder personne doublement affligé, et que le prophète vous appelait du dernier rang de la troupe, afin que vous ne soyez pas triste de votre échec et de ce que vous aviez enduré, Allah est au courant de ce que vous faites. Après cette affliction, il a fait descendre sur vous une certaine quiétude et un sommeil qui atteignit un groupe parmi vous, tandis que d'autres, induits en erreur, se gonflèrent. Ils pensaient d'Allah ce qui n'était point vrai, la même croyance de l'époque de l'ignorance. Ils demandaient « Sommes-nous concernés par quoi que ce soit ?» Réponds « Tout est entre les mains d'Allah. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne peuvent dévoiler. » Et ajoute « Si nous étions concernés par quoi que ce soit, nous n'aurions pas été tués ici. » Dis-leur « Si vous étiez restés dans vos maisons, ceux qui devaient mourir seraient morts dans leur lit, de façon qu'Allah puisse éprouver ce qu'il y a dans vos cœurs et qu'il le mette en évidence. Allah connaît ce que les cœurs renferment. Ceux qui se sont ravisés le jour où les deux troupes se sont rencontrées, le démon les a fait trébucher en raison même d'une partie de ce qu'ils avaient acquis. Mais Allah leur a pardonné, car Allah est celui qui pardonne. Il est longanime. Ô vous les croyants, ne ressemblez pas aux incroyants qui ont dit de leurs frères partis au combat, « S'ils étaient restés parmi nous, ils ne seraient pas morts ou n'auraient pas été tués. » Allah saura leur infliger une angoisse au ventre.
Allah fait vivre et fait mourir. Allah est au courant de ce que vous faites. Si vous êtes tué dans la voie d'Allah ou si vous décédez de mort naturelle, vous récolterez un pardon venu d'Allah et une miséricorde qui valent bien plus que ce qu'ils amassent. Mort ou tué, vers Dieu vous serez rassemblés. Grâce à une faveur d'Allah, tu as pu éprouver de la douceur à leur égard, mais si tu as été rude et insensible, ils t'auront quitté. Pardonne-leur. Demande-lui pitié pour eux. Consulte-les sur la décision à prendre. Mais si tu as décidé, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Si Allah vous donne la victoire, personne ne peut vous vaincre. Mais s'il vous abandonne, personne en dehors de lui ne peut vous secourir. C'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Il n'est pas convenable qu'un prophète puisse frauder, car celui qui fraude sciemment sera amené avec son péché le jour de la résurrection. Tout être recevra alors le prix de ce qu'il aura commis. Nul ne sera lésé. Celui qui suit le désir d'Allah sera-t-il semblable à celui qui encourt sa colère, le courroux d'Allah et dont le séjour sera la Géhenne? Quel triste sort! Ils sont placés à des degrés différents auprès d'Allah. Allah observe ce qu'ils font. En effet, Allah a été délicat à l'égard des croyants lorsqu'il leur envoya un prophète issu de leur rang, qui leur annonce ces versets, qui les purifie, qui leur apprend le livre et la sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement évident. Lorsqu'une grande peine vous a affligé après avoir infligé une peine supérieure à vos ennemis, vous avez dit « D'où cela provient-il » Dis « Cela vient de vous-même. Allah est puissant sur toute chose. » Ce qui vous a atteint le jour où les deux groupes se sont affrontés procède de la volonté d'Allah, de façon à ce qu'ils connaissent les croyants et qu'ils connaissent les hypocrites aussi. On leur dit « Venez combattre dans la voie d'Allah ou défendez-vous » Ils répondent « Si nous savions combattre, nous vous aurions suivis. » Ils étaient alors plus proches de l'incroyance que de la foi. Leur bouche annonce ce qui n'existe pas en leur cœur. Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Ceux qui disent à leurs frères alors qu'ils étaient bien vautrés, « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Dis-leur, « Échappez à la mort si vous êtes véridiques. » Ne crois pas que ceux qui ont combattu dans la voie d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Ils seront gratifiés et heureux de ce qu'Allah leur a prodigué de ses faveurs. Leur bonheur tient aussi au fait que ceux qui ne les ont pas encore rejoints n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Ils se réjouissent de la grâce d'Allah et de sa faveur, car Allah n'abandonne pas la rétribution des croyants. Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et au prophète, après que la blessure les eut atteints, ceux d'entre eux qui ont fait du bien, ceux-là recevront une récompense sans limite. Ceux qui ont entendu les gens leur dire « On a réuni contre vous des forces importantes, craignez-les », leur foi s'étant accrue et ils rétorquèrent « Allah est notre protecteur, la meilleure des protections ». Ils s'en retournèrent chez eux avec la bénédiction d'Allah et une faveur particulière, aucun mal ne les ayant atteints. Ils ont suivi la volonté du Seigneur. Allah dispose d'une grâce immense. Tel est Satan. Il vous fait peur avec ses suppôts. Ne les craignez pas. Craignez-moi plutôt, à supposer que vous soyez des croyants. Que ceux qui se lancent dans l'incrédulité ne t'attristent point. Ils ne portent aucun tort à Allah. Allah ne leur réservera aucun accueil dans la vie dernière, où ils auront un châtiment terrible. Ceux qui auront troqué la foi pour l'incrédulité ne nuisent en rien à Dieu, mais ils auront un châtiment terrible. Que ceux qui sont incrédules ne croient pas que le délai que nous leur avons accordé soit un bien pour eux. Bien au contraire, ce délai est susceptible d'augmenter leur péché. Leur châtiment sera avilissant. Si Allah laisse les croyants dans l'état où ils sont, c'est pour distinguer le mauvais du bon.
Allah n'est pas disposé à vous faire connaître l'inconnaissable, mais Allah choisit qui il veut parmi ses messagers. Croyez en Allah et à ses prophètes. Si vous croyez et si vous craignez Dieu, vous aurez une grande récompense dans la vie future. Que ceux qui sont avares de la bénédiction dont Allah les a dotés ne croient pas que cela soit un bien pour eux, mais un mal. Ils le porteront autour du cou le jour de la résurrection. Allah dispose en héritage des cieux et de la terre. Il est au courant de tout ce que vous faites. Allah a entendu les paroles de ceux qui ont dit « Dieu est démuni alors qu'ils sont riches ». Nous enregistrons ce qu'ils ont proféré. De même qu'ils ont injustement tué les prophètes, nous leur dirons « Goûtez donc le châtiment de la fournaise. Telle est l'œuvre que vos mains ont commise, Allah n'étant pas injuste envers ses serviteurs. » Ceux qui ont dit « Allah nous a enjoint de ne pas croire de messagers, à moins qu'il ne nous présente une oblation qui sera consumée par le feu. » Dis-leur « Des prophètes vous ont été envoyés auparavant avec des preuves explicites, et avec ce dont vous parlez. Pourquoi les avez-vous tués si vous êtes véridiques ? S'ils te traitent de menteur, sache qu'ils ont déjà traité de menteurs des prophètes avant toi, avec des preuves éclatantes, des écritures et le livre qui illumine. Chaque âme goûtera la mort, et chacun aura sa rétribution au jour de la résurrection. Ainsi celui qui sera préservé du feu et qui pénétrera dans le paradis aura réussi, car la vie immédiate n'est qu'un plaisir illusoire. Vous serez touchés dans vos biens et dans vos êtres. En outre, vous entendrez beaucoup de propos désobligeants de la part de ceux qui avant vous ont reçu le livre et de ceux qui associent d'autres divinités à Allah. Si vous montrez de la patience et si vous craignez Dieu, telle sera la bonne résolution. Lorsqu'Allah a contracté une alliance avec ceux qui ont reçu le livre, afin qu'ils l'expliquent aux hommes et non pas qu'ils le cachent, ils l'ont placé derrière leur dos et l'ont troqué à vil prix. Quoi de plus détestable que ce qu'ils achètent ? Ne crois pas que tous ceux qui se réjouissent du peu qu'ils aient fait et qui adorent être loués de ce qu'ils n'ont même pas fait, ne crois pas qu'ils soient épargnés par le châtiment. Bien au contraire, un châtiment douloureux les attend. À Allah, le royaume des cieux et de la terre, lui qui est omnipotent en tout, car il y a dans la création des cieux et de la terre, de même que dans l'alternance de la nuit et du jour, des éléments d'appréciation pour ceux qui sont épris de sens. Pour ceux qui invoquent leur Seigneur en diverses positions, debout, assis et sur le côté, et qui se souviennent de la création des cieux et de la terre. Se peut-il que ton invention soit vaine ? Toi qui es le glorieux, préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, tu couvres d'opprobre celui que tu pousses dans le feu. Aux injustes, aucune aide ni soutien. Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui nous appelait à la foi en nous disant de croire en Dieu et nous avons cru aussitôt. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et éloigne de nous nos mauvaises actions. Établis-nous parmi les valeureux. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par le biais de tes prophètes. Ne jette pas l'opprobre sur nous le jour de la résurrection, toi qui ne manques aucun engagement. Ils reçurent l'assentiment de leur Seigneur. Je ne permets pas à l'action d'un quelconque ouvrier parmi vous, qu'il soit homme ou femme, d'aller à volo. Vous dépendez les uns des autres. Ceux qui ont émigré, qui ont été chassés de leur demeure et qui de plus ont œuvré à mon avantage, ceux qui ont combattu et en sont morts, j'abolirai leurs péchés, je les ferai entrer dans des jardins où coulent des ruisseaux, en récompense d'Allah. Allah est celui qui détient la belle récompense. Que les changements des incroyants de ce pays ne t'impressionnent pas. Plaisir fugace. Ils finiront en enfer, lieu de la contrition. Ceux qui auront craint leur Seigneur auront des jardins traversés par des ruisseaux,
où ils demeureront éternellement en haute d'Allah, où il n'est rien qui soit meilleur pour les bienheureux que ce que l'on trouve auprès de lui. Il y a parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah, ainsi qu'à ceux qui a été révélé à vous, comme à eux. Ils sont humbles devant Allah, ne troquent pas à bas prix les signes d'Allah. À cela, une grande récompense auprès de leur Dieu. Allah est prompt dans ses comptes. Ô vous qui avez cru, patientez et soyez solidaires et craignez Allah. Peut-être serez-vous heureux.